le chemin et au Père des miracles. C'était tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es. Bon matin! Bonjour, bonjour à tous. Jésus. Jésus. C'est une semaine, c'est ça. Je tenais à garder ma casquette avec Jésus aujourd'hui. Bon, c'est ça. C'est la fête des papas, donc c'est notre papa, hein? Oui, Yes. puis je le porte non seulement sur ma tête, mais sur mon cœur. Tout sur notre cœur, oui, c'est ça. Prions ensemble. Amen. Seigneur, merci pour toutes choses. Merci parce que tu es notre papa. Merci parce que tu es notre roi. Tu es notre soutien. Et Seigneur, à qui d'autre irions-nous, Seigneur? De toute façon, c'est celui, Seigneur, qu'on a connu et on a resté accroché parce que on le sait, Seigneur, qui tu es et d'où nous venons aussi, Seigneur notre Dieu. Et on veut vraiment, Papa, que la parole, aujourd'hui qui est dite, une parole versée de nos cœurs, parfois des cœurs remplis d'amour et remplis de douceur. Éternel notre Dieu, tu es l'auteur de toutes choses. Tu es notre auteur, notre papa, et merci encore une fois. Amen. 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 Bénis ta parole. Donc, aujourd'hui, on va être dans Ésaïe, le chapitre 41. Ésaïe 41, le verset 10. Beaucoup de chrétiens connaissent ce verset-là. Mais on va développer ce matin un peu plus pour ceux qui ne connaissent pas. Puis c'est bon de se rafraîchir aussi, hein? C'est tellement merveilleux. Donc, puis l'autre version qu'on va utiliser, ça va être dans la version Summer. Ésaïe 41, le verset 10 dit: Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. L'autre version, dans Summer, ça dit: Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Oh, yeah. Tu sais, puis il parle d'angoisse, hein? Comment on voit que le monde est angoissé aujourd'hui, c'est un vrai fléau, puis toutes ces affaires-là. C'est fou, là! Wow. Tu sais, puis pour la fête des papas, messieurs, je trouve que c'est un verset qui va bien pour ceux qui prennent soin de leur famille et tout. Parce que des fois, la pression de toutes les circonstances de la vie vient aussi, hein? Yes. Parce que, wow! Moi, je me dis, je vais poser une question, à quoi nous sert-il de craindre? On peut ne pas craindre et craindre. Quand on ne craint pas, je me dirais, pourquoi est-ce que je craindrais? Mais je peux dire le contraire aussi. Quand je crains, pourquoi je crains? Pourquoi devrais-je craindre? Ne crains rien du tout. Je te dis, ne crains rien du tout. Tu te crées des problèmes. Combien de fois promenons-nous des regards inquiets comme chrétiens? Hein? Les femmes ont des expertes là-dedans. Oui, la famille, les enfants, l'argent, toutes ces choses-là nous font promener des regards inquiets. Et pourtant, si on regarde bien, lorsqu'on est venu, on n'avait plus rien à manger, Dieu a rempli notre frigidaire et nous a donné. Lorsqu'il n'y avait plus de voiture, Dieu m'a donné une voiture. Lorsqu'il n'y avait plus d'argent, il y a de l'argent qui est rentré. Mais tu sais, le Seigneur, il nous dit de ne pas promener de regards inquiets. Souvent, pour des rien, on le fait, on promène des... C'est le Seigneur qui a la main toute puissante. Il le dit, ne crains rien. Si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? La Bible dit, si Christ est avec toi, qui sera contre toi? Hein? Ceci est dû au manque de consécration et de prière. Ouais. Je vous dis que souvent, je vois des gens chrétiens, des frères, des sœurs que j'aime beaucoup. Ils manquent de consécration, ils manquent de rapprochement avec le Seigneur, ils manquent de prière. Et ça les éloigne un peu. Et là vient la crainte. Hein? Nous devons avoir un rapprochement tous les jours avec le Seigneur.
Tous les jours, tu dois bâtir ta journée Amen. avec lui. Tous les jours, tu dois vivre ta journée présente avec lui. Demain, prendra soin de lui-même, mais aujourd'hui, ne crains rien. Avec le Seigneur, de craindre et de vivre de l'anxiété et de l'angoisse, c'est dur sur la santé physique, c'est dur sur le moral, ça fatigue, ça crée plein de difficultés, de digestion, de tout ça. Ces choses-là nous amènent des maux de tête. Ça détruit pas mal. Et je vous dis une chose, que si on craint le Seigneur avec respect sur la femme, si on craint parce qu'on a peur, voilà, je vous dirais la recette pour moi, c'est arrête de craindre. Ne crains rien, car je suis avec toi. Mais moi, je disais que ça s'agit non seulement d'un encouragement, mais d'une promesse. Je serai avec toi. Tu sais, c'est ça. Puis des fois, ça, on l'oublie parce qu'on s'agite dans le milieu de tous nos tourments et nos choses qui arrivent. Tu sais, il a fait une promesse de sa présence. Dieu connaît notre tendance à avoir peur. Il sait qu'on va avoir peur. On est quand même fait de chair, c'est ça. Tu sais, puis ça arrive, ces choses-là. Hein. Il considère, par contre, chacune de nos peurs. C'est ce que j'aime de lui. Il en parle régulièrement dans la Bible. Il sait qu'on a des peurs. Il les a ressenties, pas parce que lui, dans le fond, Jésus est venu et s'est fait chair pour comprendre ce qu'on vivait. C'est tellement merveilleux, tu sais. Mais Dieu, il est vraiment merveilleux. Il sait, il comprend. Tu sais, mais il n'est pas déçu quand on a des craintes non plus. Il ne faut pas voir, ah, ben là, j'ai des craintes. Non. Tu sais, c'est un processus, comme tu disais. Plus qu'on se consacre au Seigneur, plus qu'on apprend à le découvrir, plus qu'on le découvre, plus qu'on lui fait confiance dans toutes les sphères de notre vie. On sait qu'on ne peut pas être à 100%, sinon on n'aurait pas eu besoin de Jésus, puis on aurait fait nos affaires, dans le sens qu'on est fait de chair, tu sais, puis ça, c'est important de comprendre ça. Fait que plus que, je dirais, on a de crainte, tout ça, Dieu voit que, comment je peux vous expliquer ça? Tu sais, comme un parent, hein? Quand ton enfant a peur, tu vas pas dire, ben là, qu'est-ce que tu fais là, t'as peur, là, ça n'a pas d'allure. Non, tu vas le rassurer, tu vas le prendre. Ben, c'est la même chose que Jésus fait avec nous, là. Tu sais, le Seigneur, c'est ça qu'il veut. C'est la même chose, tu sais. En passant, Dieu, c'est pas le créateur, j'aime ça, Michel, c'est pas le créateur de la peur. Tu peux aller dans 2 Timothée, le chapitre 1, puis le verset 7. 2 Timothée 1, 7, pour ceux qui voulaient suivre. 2 Timothée 1, 7 nous dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Hein? L'ennemi de nos âmes aime quand on a peur, lui. Hein? Parce que là, il voit que notre foi abaisse, il voit que notre focus n'est pas à bonne place. C'est pas grave, le Seigneur, comme je l'ai dit, c'est comme le parent. Hein? Il vient et nous rassure dans ses bras d'amour. C'est tellement merveilleux. Satan va tout faire pour détourner tes yeux de ton Sauveur. Mais toi, prends courage, parce que c'est ça qu'il a dit, tu sais. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Pour sûr, yes! Pour sûr, yes. Les verbes, ici, sont au temps présent. Hein? Il le dit dans le temps présent, ne crains rien. Et quand je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets. Les verbes sont au temps présent, un jour à la fois. Nous vivons aujourd'hui, demain prendra soin de lui-même, comme Matthieu nous dit. Maintenant, le Seigneur est souvent à la dernière minute, mais il n'est jamais en retard. Ben, ça nous paraît la dernière minute pour nous, mais lui, c'est pas le moment. Il n'est jamais en retard. Peu importe, hein, c'est jamais en retard. C'est pour éprouver notre foi. Hein? Et si toute notre confiance est en lui, pourquoi qu'on aurait craint? Le Seigneur n'est pas loin. La Bible dit qu'il nous fortifie. La Bible dit qu'il vient, il nous soutient dans le temps présent, dans le moment où là, on vit des temps difficiles. Pour ne pas nous apporter à craindre, le Seigneur nous prépare. C'est déjà pour nous l'assurance, parce que sa droite est triomphante. Et on dit toujours la droite. La droite, c'est la force. La droite, c'est la puissance. Hein? La droite de toute chose, c'est la bonne place, c'est le bon moment. C'est Dieu pour nous. Amen. Je disais que la portée de ce verset-là est pleine d'espoir. Hein? Quand tu regardes ça, ça donne de l'espoir. Elle a pour but de faire taire tes peurs et d'encourager la foi.
tu sais. C'est là que la foi, il faut qu'elle prenne le dessus. Tu sais. C'est un processus, hein, on va dire comme ça. Ça ne s'arrive pas tout comme ça, puis partout, là. Il y a des sphères dans notre vie, des endroits, des fois, où c'est plus compliqué. Surtout si on a eu des déceptions, on a vécu des défaites, tout ça. L'ennemi vient, tout ça, bon, on a nos craintes. Puis, mais le Seigneur va venir, puis lui, il veut venir encourager ta foi. Il veut que tu vas plus loin, que tu te dépasses. C'est rassurant de savoir qu'il nous prend par la main, puis il veut nous faire triompher de sa voie triomphante. Yes. Tu sais, il nous prend par la main, puis il dit, hey, viens-t'en, là. T'sais. Il nous tend la main droite. C'est ça, tu sais, viens, je suis là, là. C'est tellement merveilleux, tu sais. Il nous guide sur le chemin, puis il nous aide quand on a besoin d'être relevé, tu sais. Si on en a besoin, il dit, je suis ton Dieu. Exact. Je te fortifie. Il n'est jamais surpris par nos circonstances. Ça, j'aime ça, moi. Jamais, ça ne surprend pas. Il y en a vu d'autres dans la vie. Lui, tu sais, c'est ça. Nous autres, ce qu'on vit, c'est... Oh, mais lui, ça ne le surprend pas, ces choses-là, les circonstances. Là. Il peut arranger votre situation pour... comment je pourrais dire? Il peut arranger votre situation pour tout le temps, pour de bon. Lui, pour lui, c'est rien, tout ça. Là, t'sais. Par contre, nous, ce que ça fait, c'est que ça fait augmenter notre foi en lui. Mais si on n'en a pas, ben il n'y a pas rien qui peut arriver, puis on ne verra pas comment Dieu est grand, comment il est magnifique, comment il est glorieux. T'sais. Arrête de te demander pourquoi, là, comme ça, là, tu sais. Mais demande plutôt qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois apprendre dans ce moment-là où j'ai peur? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi, Seigneur, que ça me fait peur, cette situation? Qu'est-ce qui fait que ça m'emmène là? D'essayer de creuser un petit peu pour que notre foi, avec la parole de Dieu, puisse être fortifiée et que le bras droit du Seigneur triomphant vienne nous sortir de ça. T'sais. Accepte le fait qu'on va passer des moments difficiles à surmonter. C'est se rappeler aussi, quand on les accepte, que les situations impossibles, c'est sa spécialité. Yes, amen. Nous prions ensemble. Alléluia. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour dans ce monde tellement mouvementé où on est, que tu puisses venir, Seigneur, apaiser, Seigneur, de ton esprit, de ta paix, de ta grâce et ton amour. Que tu puisses, Seigneur, vraiment mettre ta main toute puissante afin qu'on puisse creuser, comme je disais, Seigneur, et qu'on puisse aller voir pourquoi ces peurs-là sont là et pouvoir être libéré aussi de ces peurs-là au travers de ta parole, au travers de tes promesses, Seigneur, parce que jamais tu nous abandonnes, jamais tu nous délaisses, Seigneur. Et Seigneur, tu viens, Seigneur, et tu nous fais triompher dans les lieux célestes avec toi, parce que c'est ton bras droit qui le fait, Seigneur. On n'a pas à craindre parce qu'on est dans le creux de ta main. Personne ne peut nous ravir, personne ne peut nous enlever du creux de ta main. Au nom de Jésus, Père, prends toutes choses, Seigneur, et Seigneur, parle à nos esprits, qu'on puisse vraiment marcher, Seigneur, afin que notre foi augmente et qu'on puisse voir ta gloire, parce que tu es plus grand que tous nos problèmes, Père. Au nom de Jésus, nous prions et nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui nous fortifie, alléluia, Amen. Qui est là. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore bonne fête des papas et passez du bon temps en famille et soyez fortifiés. Merci. Alléluia. Bonne fin de semaine. Je ferai un chemin et opère des miracles. Je tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, mon Dieu. C'est ce que tu es.